Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale crash test des pop-it. Donc là ça va être mon tout premier doigt que je vais faire en pop-it. Vous verrez à la fin il est loin d'être parfait, mais je me suis dit que c'était sympa de tester ça avec vous aujourd'hui. Donc voilà à quoi ça ressemble un pop-it. En fait c'est un peu le même système que le chablon mais inversé. C'est-à-dire que vous allez mettre votre acrygel à l'intérieur et ensuite enlever le pop-it et du coup vous aurez comme ça votre extension. Alors c'est une manière extrêmement rapide et efficace d'effectuer des extensions, mais uniquement si on maîtrise bien la technique. Ok, donc on reste sur le même principe de base que toute technique d'ongle, c'est-à-dire une préparation de l'ongle impeccable que j'ai effectuée hors caméra, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où on me voit préparer la plaque. Je vous invite d'ailleurs à aller les regarder si jamais vous souhaitez plus d'informations. Et là je vais venir mettre ma base. Donc là je vous montre l'acrygel que je vais utiliser. C'est le Shiny Pink. Il est magnifique, il est rose, un petit peu laiteux, avec des petites paillettes. Franchement c'est mon acrygel préféré de la gamme Nail Company. Donc à l'aide d'un bâtonnet de buis, vous allez venir prendre une boule d'acrygel que vous allez venir placer dans le pop-it. Ensuite vous allez venir la façonner avec du cleaner. Donc moi j'ai acheté ce petit pot dans lequel j'ai mis mon cleaner. Et ensuite je vais venir faire façonner l'acrygel. Bon là on n'a pas vu, hein, j'ai mis mon pouce dans l'acrygel mais bon c'est pas grave. Et je vais venir étirer la matière, donc là on va essayer de faire une amande assez longue. D'ailleurs je sais pas si vous avez fait attention mais j'ai choisi la capsule amande, il en existe plusieurs chez Nail Company. Il me semble qu'il y a les classiques, c'est des demi-pop-it, des carrés, des ballerines, amandes et je ne sais plus. Donc je vais venir façonner l'acrygel, là je vais l'emmener presque jusqu'au bout, vous verrez je vais encore l'étirer tout à l'heure mais pour l'instant je vais laisser comme ceci. Je vais évidemment retourner la capsule pour voir si j'ai pas fait de bulle d'air de l'autre côté parce que sinon ça vous fera des gros trous dans votre construction. Et aussi petite précision, il faut que la capsule dépasse un petit peu sur le côté pour vraiment que l'acrygel aille sur l'entièreté de l'ongle. Donc là j'ai vérifié, il n'y a pas de bulle d'air et je vais venir le placer, donc vous verrez. Je ne vais pas coller la capsule à la cuticule, je vais venir appuyer et faire ressortir un petit bourrelet pour vraiment bien coller l'acrygel à la plaque de l'ongle. Donc je vérifie de part et d'autre de l'ongle si c'est bien positionné, s'il y a bien l'acrygel qui s'est mis sur les points de rupture, etc. Donc là j'avais remarqué sur la gauche, je vois qu'il y a quand même un gros manque de matière, donc je vais venir rajouter tout à l'heure, pas de panique. Si on voit que l'acrygel a dépassé dans la cuticule, on peut aussi venir prendre un bâtonnet de buis et gratter ce qui a dépassé, comme ça on galérera un petit peu moins à l'image. Une fois que le placement de la matière et du pop-it me convient, je vais venir prendre ma petite lampe spéciale pose américaine et catalyser uniquement ce qui est proche de la cuticule. Comme ça, la capsule sera fixe et je vais pouvoir retourner le doigt et étirer la matière pour éviter que ça fasse un peu trop bourrelet. Parce qu'en fait, quand vous allez venir appliquer votre pop-it, vous allez forcément appuyer pour que la matière se répartisse un petit peu de partout et ça va venir créer des gros bourrelets au niveau du bord libre de l'ongle. Donc bien penser à rectifier tout cela avant de catalyser, sinon je doute que vous réussissiez à passer votre embout de ponceuse dessous parce qu'en fait l'acrygel sera vraiment collé à la peau et vous risquerez de vous brûler. Donc pensez bien du coup à affiner le dessous avant de catalyser, quitte à retirer un petit peu de matière, ça y a pas de souci, c'est pas grave. Aussi j'ai pas reprécisé mais il est important de travailler l'acrygel avec du cleaner, donc pensez bien à imbiber de temps en temps votre bâtonnet de buis, mais pas trop quand même, sinon ça va vraiment trop modifier la texture de l'acrygel et il deviendra beaucoup trop liquide et impossible à travailler avec la technique des pop-it. Donc voilà, je vérifie bien dans tous les sens qu'il n'y a pas de manque. Là, vous voyez avec mon bâton, je vous montre, c'est le manque que je vous disais tout à l'heure que je vais combler à l'acrygel. Donc ensuite, on va enlever la capsule. Vous voyez, en fait, c'est une grosse bulle d'air qui se crée. Bon, là, elle a sauté d'un coup toute seule et ça fait un ongle quasiment parfait. Vraiment, vous aurez vraiment que dalle de l'image et ça, c'est vraiment trop bien pour gagner du temps. On va pouvoir passer du coup au peu de d'images, comme je vous disais, il va pas y en avoir beaucoup à part les parallèles et le bourrelet. On va venir dégraisser et limer. Donc moi je commence par les parallèles, franchement c'est ce qu'il va y avoir de plus rapide pour le coup. Donc
Donc là je suis plutôt satisfaite de ma forme. Je vais prendre un petit embout diamanté pour venir limer le bourrelet. Donc je prends un grain rouge, ça sert à rien de prendre un grain hyper fort. Et je vais venir le passer délicatement pour limer tout le bourrelet de gel. Le but n'est pas de faire de creux, vraiment de limer ce qui dépasse pour que ça fasse une surface bien plane. Une fois que la surface me convient, je vais venir passer quand même un petit coup sur le dessous pour enlever toutes les petites traces qu'on a pu faire au bâtonnet de buis et que ce soit bien lisse. Donc voilà le résultat, on voit qu'on a un reflet bien lisse. Alors pour le coup, je n'ai pas de séqueur, je sais pas si c'est une erreur de ma part ou si avec cette technique là on est censé ne pas en avoir, mais du coup voilà. Je vais venir quand même griffer l'entièreté de l'extension. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires s'il y a vraiment des adeptes de la technique du pop-it. Du coup je pense que j'ai commis pas mal d'erreurs étant donné que c'est un crash test et non un tuto. On est bien d'accord là-dessus. Donc là du coup comme je vous disais tout à l'heure, il y avait franchement pas assez de matière sur mon point de rupture gauche, donc je vais venir ajouter un petit peu d'acrygel par le dessus. Donc c'est toujours le même principe, vous allez venir façonner votre acrygel avec un bâtonnet de buis ou un bâtonnet en plastique ou en pinceau, c'est également possible, mais toujours avec du cleaner. Donc voilà ce que ça donne à l'objectif macro. Alors moi je le trouve très plat malgré le fait que j'ai bien rempli la capsule. Je pense que peut-être il faudrait plus la remplir et moins la plaquer à la plaque pour justement créer cet effet plus bombé et peut-être créer un séqueur. Pour le coup je vais pas ajouter de couleur, je vais juste mettre la finition et je vous le mets à l'objectif macro pour que vous puissiez voir toutes les petites paillettes de l'acrygel. Je vous laisse avec ces images, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.